Bonjour, bonjour, désolé, oui, cette vidéo s'est fait attendre parce que là on est sur les dernières semaines de Noël. J'enregistre le jour où je vais mettre cette vidéo en ligne. En fait, je vous avais promis une vidéo côté manga le samedi 24 et une vidéo Free Talk Comics le dimanche 25 à Noël. Bah, il n'y aura qu'une vidéo. Celle-ci que je vais vous mettre en ligne à l'arrache. Tant pis pour vous et tant pis pour moi. Non, et franchement, là, j'ai pas le temps de tout gérer. Alors, ces dernières semaines ont été très, très longues. Je vous l'ai dit, j'ai travaillé plus de 10 jours d'affilée. J'étais crevé, je rentrais chez moi à 9h30, mais. Enfin, je rentrais chez moi à 8h30, mais à 9h30, j'étais au pieu en fait. Vraiment dur quoi. Alors, moi qui suis un couche-tard habituellement, là, c'est vraiment compliqué. Et bah, c'est les fêtes de Noël, quoi. Donc, c'est toujours. Quand on travaille dans le commerce, les fêtes de l'esprit de Noël, on l'a plus depuis un moment. Parce qu'on nous demande tout et n'importe quoi. On nous demande des trucs. Vous voulez des exemples? Un exemple en manga, un client qui me dit je voudrais ce manga là. J'ai fait oui, bah il sort le 4 janvier en fait. Il fait bah sur Amazon, je peux l'avoir dans 2 jours. Ouais, vous l'aurez le 6 janvier du coup, parce que ça c'est une précommande. Voilà. En vinyle, on nous demande en CD, en vinyle, on nous demande un peu de tout. On nous avait demandé un vinyle de musique de western, mais que à la trompette. Ou des musiques de Noël, mais à la cornemuse. Voilà. Et puis, enfin, tous les gens qui ne comprennent pas en fait que certains produits sont en rupture, parce que c'est notre faute parce qu'on les a pas assez commandés pour Noël. Hein. Comment je vais faire pour Noël? Bah, vous vous réveillerez un petit peu plus tôt l'année prochaine, je sais pas. Voilà. Bref, Noël, c'est vraiment compliqué. Garder ses nerfs, c'est compliqué. Euh, Moi qui suis déjà un nerveux de toute façon de base, je peux vous dire que je me suis pris la tête avec quelques personnes cette semaine. Mais heureusement pas avec tout le monde parce que sinon je pense que je serais plus dans ma boîte. Alors, bah, dans ma boîte, on peut faire un bilan de l'année. Vous voulez qu'on fasse un bilan de l'année? Ok, on va faire un bilan de l'année. Sur la chaîne tout va bien. La chaîne, l'année dernière j'avais regardé le bilan qu'on avait fait. Vous avez vu ce t-shirt de la classe qu'on avait fait, que j'avais fait l'année dernière. On était à un peu moins de 5000 abonnés et je disais bah, je pense qu'à 5000 on n'ira pas plus haut. Et ben là on est à 6005. Par contre là je le dis, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus haut. Je pense que j'ai atteint le plafond de verre. Où tous les. Quoique, ça se trouve, il y aura plein de dégoûtés de Panini avec les augmentations de prix, même s'il n'y a pas que Panini qui augmente ses prix cette année, qui vont peut-être découvrir la chaîne à un moment ou à un autre. Je vous rassure, je vais pas parler des Panini Big News sur cette vidéo, on en reparlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reprend un rythme plus ou moins normal. Donc la chaîne continue à bien fonctionner, donc tant mieux. Ça me permet de rencontrer des gens plutôt cool. Ça m'a permis d'être interviewé sur une chaîne radio. Je vais vous mettre en description le lien de cette interview qui dure un peu moins d'une demi-heure. Hein, comme ça, vous verrez un petit peu. Vous écouterez si vous avez envie. Et j'étais plutôt content de cette expérience. Ça m'a permis de rencontrer aussi Laurence Campbell pendant le festival des livres d'en haut. Enfin, vraiment, c'était cool. Euh, niveau chaîne, j'ai toujours des contacts avec certains éditeurs. J'ai des éditeurs avec qui, par contre, on a coupé tout contact. Enfin, on a coupé tout contact. On a décidé de couper court des deux côtés, en fait, à savoir Urban. Urban Comics m'avait demandé que quand je vois passer une information et que j'ai envie d'en parler, je leur demande avant si l'information est vraie, machin, tout ça. Plusieurs fois, je les avais lancés pour leur demander, j'avais jamais de retour, et à un moment, j'ai dit ouais, basta quoi, l'information elle est partout sur net, j'en parle. Bon, bref, donc j'en parlais. Et puis j'avais un peu titillé le directeur éditorial de chez Urban en disant quand je pose une question à quelqu'un de chez Delcourt, on me répond tout de suite. Là, non. Et bon, il a un peu mal pris. Donc, du coup, on a un peu échangé par mail. Et on a décidé que bah, on parlerait de tout ça de vive voix un jour, peut-être autour d'un verre. Mais que, bon, moi, je lui ai dit ne viens plus me voir pour me demander de ne plus parler de certains trucs sous prétexte que vous avez décidé d'en parler un peu plus tard alors que c'est déjà partout sur le net. Je ne suis pas un média en fait, c'est ça le truc. Je ne suis pas un média. Internet, YouTube est un moyen de communication, mais je ne suis pas journaliste, je ne suis pas comics blog, je ne suis pas super pouvoir, je ne suis pas un média. Donc je ne suis pas tenu aux règles. Si je vois passer un truc qui est déjà un peu partout sur le net, j'ai pas à respecter d'avoir des demandes d'autorisation. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Donc c'est un avis, c'est le mien.
c'est pas le leur, on en reparlera plus tard peut-être. Donc ça c'était avec Urban, bon avec Panini il n'y a jamais eu de contact de toute façon, puis il n'y en aura plus. J'ai décidé d'arrêter mon compte Twitter. Enfin mon compte Twitter est toujours actif, il est toujours là, mais j'ai désinstallé l'application Twitter parce que ça me prenait trop de temps. Ça faisait sortir un côté de moi que j'aime pas du tout, un côté rageux en fait, parce que c'est ça hein, Twitter, hein, c'est la rage non-stop. C'est la critique non-stop, c'est tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous mettent le doigt dessus non-stop en disant ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas, je vous passe les MP parfois qu'on reçoit. Et donc je me dis, bon, c'est de la perte de temps en fait, ça sert à rien. Donc je préfère être actif sur Instagram, sur Facebook, même si mon Facebook reste privé. Et puis sur la chaîne, plutôt que perdre mon temps sur Twitter. Et franchement, je perdais beaucoup de temps sur Twitter à scroller alors que ça sert à rien. L'année dernière, je m'étais demandé si à la fin de la vidéo, je me demandais si j'allais pas aller sur TikTok. J'ai mon pote Jay. D'ailleurs, si vous avez TikTok, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. C'est Jay in Japan. J-A-Y in Japan. Il fait voir plein de trucs. Vu qu'il est toujours sur place là au Japon, il montre plein de choses sur place et c'est plutôt cool à voir. Moi, je me lancerai pas sur TikTok, donc j'ai juste un compte TikTok pour regarder ce que fait Jay, mais je me lancerai pas sur TikTok. Du moins, pour l'instant, je me lancerai pas sur TikTok. J'en vois toujours pas trop l'intérêt et la génération TikTok m'effraie un petit peu, on va dire. Sinon, j'avais eu un contact avec un comment ça s'appelle, un prestataire en fait, qui voulait sponsoriser certaines vidéos pour parler de e-books en disant ouais il y a des comics dans les e-books machin tout ça, et j'ai dit bah non en fait moi je lis pas de e-books, ça m'intéresse pas. Si un jour je dois faire une sponsor, c'est vraiment parce que c'est un produit qui m'intéresse, mais les e-books ça m'intéressait pas. Donc en plus il m'avait demandé quels sont vos tarifs. J'en sais rien. je, je suis un con devant une caméra et j'en sais rien moi des tarifs, et puis je pas mettre de la merde. Je veux dire, si ça m'avait intéressé j'aurais pu le faire gratos, mais là ça m'intéressait pas. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand chose. Ah oui, alors sur la chaîne, c'est vrai que cette année, le changement qu'il y a eu, donc il y a eu mon fils évidemment, et le changement qu'il y a eu, c'est que il y a eu une vidéo de plus le samedi, normalement, en temps normal. Donc il y a une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi, une vidéo le samedi qui parle de manga, et une vidéo le dimanche. Je me suis rajouté du boulot alors que j'étais déjà un peu débordé. Je pense que la vidéo du jeudi pourrait être sacrifiée par moment. Alors je dis pas que ce sera systématiquement le cas, mais il y aura des semaines où il n'y aura plus de vidéos le jeudi, parce que c'est vraiment celle qui me pose le plus de problèmes et de temps de préparation. La vidéo du mardi, je la tourne le lundi, donc ça va, parce que le lundi je ne travaille pas. La vidéo du dimanche et du samedi, je les tourne en général le vendredi. En rentrant du boulot, j'ai mon après-midi, donc j'ai le temps un petit peu de le faire. Par contre, celle du jeudi, il m'est arrivé plusieurs fois cette année de la tourner à l'arrache le mercredi soir, en n'ayant rien préparé. Alors je pense que les vidéos du jeudi, ça va être surtout les vidéos retour de lecture. Comme là, j'ai eu des trucs dont je parlerai peut-être sur des vidéos beaucoup plus courtes. Mais c'est vrai que celle du jeudi, c'est beaucoup plus chaud à préparer. Donc il y aura peut-être des semaines où il n'y aura plus de vidéos le jeudi. Voilà. Donc ça, c'était pour la chaîne cette année. Je ne vais pas vous parler de chiffres. Les vidéos côté manga tournotent, mais c'est pas non plus l'équivalent de ce que je fais en comics. J'ai beaucoup de retours hein, d'ailleurs de clients et de personnes qui. Alors ça c'est les retours qui me font le plus plaisir, c'est les gens qui disent je lisais des comics avant, j'ai arrêté, j'ai découvert ta chaîne par hasard et ça m'a donné envie de repartir. Et je suis passé chez Astro City aujourd'hui et Damien d'Astro m'a dit qu'il y a eu un client cette semaine qui lui a dit exactement ça en fait, que à cause de moi il s'était remis aux comics. Et ça c'est cool, ça me fait vraiment plaisir, donc merci, ça c'est vraiment les meilleurs retours possibles. Et quand j'ai des retours directs en plus en librairie sur des gens qui me disent ah ben je suis content de te voir en vrai pour que on échange machin, ça c'est cool, c'est cool. Et voilà, donc maintenant on va parler un petit peu des lectures, des nombreuses lectures, parce que je vous ai pas vu depuis un moment. Alors j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, mais il y a quand même des trucs qui sont tombés qu'il faut que je lise, donc c'est juste arrivé mais j'ai pas encore tout lu. En manga on va parler rapidos, je vous rassure, rapidos. De Couple of Cuckoos numéro 6 qui est arrivé, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Time Paradox Ghostwriter, j'avais lu le tome 1, j'avais trouvé ça sympa sans plus. Le tome 2 est fini, donc c'est la fin de la série. Bon, la fin, ça va, ça reste une fin, mais c'est pas non plus complètement. C'est pas la fin que j'aurais voulu. Il y a un chapitre en bonus qui, à mon avis, n'était pas dans le Shonen Jump, qui apporte un nouvel éclairage que j'ai trouvé plutôt sympa. La série est bien, mais
un manga sur la création manga, vaut mieux lire Bakuman, en fait, c'est vraiment mieux. Le nouveau One Punch Man est sorti, voilà, le tome 25, il y a un collector également. Tiens, je vous disais, One Piece 103 a une couverture spéciale, il y avait un gros tirage, etc. On vient de repasser des commandes de réassort sur le One Piece 103. Le réassort qui est en train d'arriver en ce moment, il n'y a plus la couverture qui brille. La vache, faut dire que les ventes sur le manga, ça a été mais tellement fou, tellement fou. On tourne le dos 5 minutes, il y a un trou comme ça dans les rayons parce que les gens prenaient des collections complètes. Et collection complète, justement, on va en parler. Mes collègues, pour mon anniversaire début décembre, m'ont offert l'intégralité des Chainsaw Man. Je disais que ça faisait, enfin que je voulais les relire. Donc là, je les ai tous relus en une fois. Il y a le tome 11 qui est encore à la maison là. J'ai tout relu d'un coup et ça prend beaucoup plus d'intérêt de tout lire d'un coup Chainsaw Man parce que bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a vraiment des choses qu'on ne voyait pas mais qui sont disséminées dès le début sur l'avenir et sur l'identité d'un personnage en particulier. Vraiment, du coup, c'est très bien écrit. Il y a des scènes d'action qui sont très belles. Il y a des pages qui sont parfois un peu maladroites, je trouve, de la part de Fujimoto, et c'est aussi le cas de Look Back. Look Back qui m'a été offert par l'ami Sylvain. Merci encore à toi. Alors, il me dit c'est ton anniversaire, choisis ce que tu veux dans le magasin, je te l'achète. Ouais, un omnibus à 200 balles. Non, non, je déconne. J'ai pris Look Back, ça coûte pas très cher. Et puis, enfin, déjà, c'est hyper gênant en fait. Mais je sais que je ne pourrais pas lui dire non, même si j'essayais. Et Look Back, c'est un one-shot de Fujimoto, le créateur de Chainsaw Man et de Fire Punch, qui est très touchant. Quand je l'avais lu, déjà, ça m'avait marqué. Et là, je l'ai relu ce matin. Et ben, j'étais limite à verser une larme à la fin. Enfin, c'est vraiment Look Back, c'est cool. C'est cool. Ça, c'est pour le manga. J'ai aussi un collègue qui m'a offert Bastard 5 afin que je continue ma collection de Bastard. Je me suis arrêté au 4, donc maintenant j'ai le 5, il faut que je continue. Euh, je les avais lus à l'époque quand c'était encore les anciennes éditions Glénat, je les ai plus et là du coup je les rachète au fur et à mesure. Donc je vais continuer au fur et à mesure. Revenons sur le comics, hein, qui est quand même le cœur de la chaîne. Parlons rapidement de ce personnage que je vois dessiné ici, voilà, qui m'a envoyé chez moi à domicile dans une enveloppe piégée des cartes Panini, mon Dieu, quel escroc. Euh, des cartes Panini, voilà, pour que je puisse commencer la collection. Est-ce que je vais vraiment commencer la collection? On sait ce que c'est, hein. Donc c'est plutôt cool. Merci à toi, Alric, car c'est bien de toi dont il s'agit. On refera un Fantastic Friday cette semaine. Non, pas cette semaine. Cette année, je sais que je l'avais déjà dit l'année dernière qu'on referait peut-être un Fantastic Friday dans l'année et finalement ça s'est pas fait. J'aimerais trouver le temps pour le faire. Dès que ce sera un peu plus calme, on en reparle. Mais merci, ça c'est cool. Qu'est-ce qui est tombé cette semaine? Alors, je vous avais dit Justice League par Bendis, le deuxième tome c'était une catastrophe. Là, il y a un hors-série qui est sorti. En fait, c'est une mini-série Justice League contre la Légion des super-héros, avec à l'intérieur l'annual 2022 de Justice League. Un trade paperback couverture souple qui coûte 20$, dessiné par Scott Godlewski, je connais pas. Mais pas que, parce que l'annual il est dessiné par Sanford Green, je crois. Donc c'est plutôt sympathique. Je ne l'ai pas encore lu. Est-ce qu'au niveau au niveau du dessin, hein, c'est plutôt sympathique. Je ne l'ai pas encore lu. Est-ce qu'au niveau du scénario ce sera bien? J'en sais rien. J'espère que ce sera pas pire que le deuxième arc de Justice League. C'est du Bendis. Je l'ai acheté. Très peu de chances que ça arrive en France, vu les propos tenus par François Hercouet récemment sur le travail de Bendis. Ce que je peux comprendre du coup. Mais ça reste dommage de ne pas le proposer en VF. Donc à voir. Je vous dirai si c'était bien ou pas. Donc j'ai eu ça en trade paperback cette semaine. J'ai eu Firepower, le tome 5, qui arrive cette année chez Delcourt. Chez Delcourt, on est au tome 3, non? Je crois qu'on a 2 tomes de retard chez Delcourt. Toujours l'excellente série de Robert Kirkman et de Chris Samney sur ce personnage qui maîtrise le point de feu. Un peu la version revue et corrigée d'Iron Fist par Robert Kirkman, sans super-héros à côté. Et c'est hyper cool. En plus, au niveau du dessin, Chris Samney, c'est juste magnifique. D'ailleurs, Chris Samney, le 3e volume de Jonah, scénarisé et dessiné par Chris Samney et sa femme, sortira cette année normalement chez 404 Comics. Et je vous recommande toujours cette série qui est excellente, aussi bien pour les plus petits que pour les plus vieux comme moi.
Sinon, l'événement ce mois-ci, c'était évidemment Batman Spawn. Voilà, Batman Spawn. Donc j'ai pris cette variante cover de Todd McFarlane. Normalement, je devais prendre la couverture, la cover normale, dessinée par Greg Capullo et ancrée par Todd McFarlane. Et finalement, je me suis dit, bon, j'ai regardé un peu les variantes qu'il y avait disponibles chez Astro City, vu que je l'ai chopé chez Astro City. Et je me suis dit, ouais, du Spawn dessiné par McFarlane, c'est pas non plus, juste McFarlane, c'est pas non plus hyper souvent, donc du coup je l'ai pris, voilà. Paraît-il qu'il y a une fin ouverte, je ne l'ai pas encore lu, ça fera sans doute un bel album, soit chez Delcourt, soit chez Urban, soit chez les deux. Comment ça va se passer pour la parution française? J'en ai aucune idée. Les droits de Spawn sont chez Delcourt, les droits de Batman sont chez Urban. Là, c'est publié par DC Comics et par Image Comics. Comment ça va se passer? Je crois que c'est DC Comics qui publie celui-là. Il y aura un deuxième chapitre qui va normalement débarquer dans l'année. Moi je vois bien un bel album avec les deux premiers crossovers Batman Spawn, donc celui qui était entièrement dessiné par Todd McFarlane, qui était très très bien et qui était vraiment ancré dans l'histoire de Todd McFarlane, parce que ça expliquait la cicatrice qu'il avait sur la tronche avec le lacet de Sian, sa fille. Et l'autre qui était dessiné par Klaus Jansson, je crois, je sais plus, et scénarisé par Frank Miller. Frank Miller scénarisait celui de Batman, celui de Todd McFarlane, je sais plus. Donc il y aurait sans doute un album où il y aurait les anciens crossovers plus celui-ci et éventuellement son chapitre 2 s'il sort dans l'année, mais chez qui? Là est la question. Par contre, il y aura sans doute un bel album, à mon avis, en fin d'année 2023, parce qu'on arrive en 2023, chez Urban. À mon avis, ça ce sera le cadeau de Noël idéal pour Noël prochain en VF. Batman and the Joker, The Deadly Duo. C'est le numéro 2, je ne l'ai pas encore lu. Vous voyez, un vernis sélectif sur la cover. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste regardé rapidos les crayonnés, parce qu'il y a des crayonnés à la fin et il y a des pages. Mais il y a des pages! Mais regardez ça! Marc Silvestri. Le mec, c'est un boss. C'est incroyable. Incroyable. Donc je vais vite me plonger dedans. Le numéro 3 de Spider-Man, Adjectiveless Spider-Man, de Dan Slott et Mark Bagley. Numéro 3. Le numéro 4 de Vanish et les taches s'évanouissent de Donny Cates et de Ryan Stegman. On approche bientôt de la fin. Je ne sais pas s'il y aura 5 ou 6 numéros, mais on approche bientôt de la fin. Voilà, Vanish. Alors pour l'instant, c'est pas complètement fou. On retrouve pas encore le gros twist que pourrait apporter Donny Cates, mais ça fait penser au Image Comics du début. Alors, est-ce que c'est voulu? Je sais pas. Mais bon, c'est sympathique, mais il n'y a pas non plus, c'est pas non plus ce que Donny Cates a fait chez Marvel ou ce que Donny Cates a fait sur d'autres titres en indépendant. Wildcats numéro 2 est sorti, j'ai failli passer à côté, voilà. Et je me suis pris Prodigy. Alors Prodigy The Icarus Society, qui est donc le deuxième intégral de Prodigy. Alors, en fait, chez Astro City, ce qui est pas mal, c'est que parfois ils font des sachets, pas d'invendus, mais d'éditions qui leur restent. Donc là j'ai pu avoir par exemple l'intégralité de Prodigy The Icarus Society, donc les 5 pour 15 euros. Je crois que c'était 15 euros. Voilà. Donc le coût d'un TPB, un peu moins cher que le TPB en fait. J'ai l'intégralité en floppy, je suis plutôt content. C'est la fin du volume 2, il y aura un volume 3 déjà annoncé sur Prodigy. Donc chez Astro, si vous passez par là, regardez en fond du magasin, il y a un bac où il y a pas mal de trucs comme ça, d'anciens issues réunis en arc, et ça vaut le coup vraiment. Et ça fait penser en fait à ce qui au début, moi au tout début quand j'ai découvert les comics, on avait ces sachets avec plein de comics mélangés dedans, c'était des invendus qu'on trouvait dans les kiosques. C'est un peu comme ça que je suis tombé dans les comics. Ensuite, dernier achat. Alors là c'est un achat préventif parce que je sais qu'on m'offre le tome 1. Beaucoup de gens m'ont dit j'ai écouté tes conseils et je me suis jeté sur les icons qui restaient dans ma librairie. Vous faites bien. Notamment moi en librairie, alors il y en a encore, hein, c'est toujours disponible pour l'instant chez Panini, mais il y a un moment il y aura rupture et il n'y aura plus de réédition. Alors il n'y aura plus de réédition là-dessus, mais c'est le même format, le même papier qu'il y a sur les Je suis. Vous savez, Je suis Spider-Man, Je suis Thor, etc. Et ça par contre ça continue à être édité. À un moment il y a des choix qui sont curieux chez Panini, mais ça on le sait. Donc j'ai pris Avengers le tome 2 par Busiek et Perez, parce que je sais qu'on m'offre le tome 1 ce soir, à Noël. Donc je l'ai pris, voilà. Et je sais que ça va être cool. Et c'est l'intégralité du run, donc étant 2 icons, le run de Busiek et Perez. Si en plus on a GLA Avengers, ce qui est mon cas parce que c'est
Fred et Régine, que je salue encore ici. Merci Fred et Régine d'être aussi cool en amitié envers le petit, en plus hyper classe. Donc je vous salue là. Régine, j'espère que tu vas bien. Donc en plus de ça, j'ai les Avengers, donc j'ai la totalité de ce que Busiek et Perez ont fait sur les Avengers, et ça c'est vraiment cool. Voilà, je vous souhaite une excellente fête, d'excellentes fêtes de fin d'année. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, un excellent réveillon de Noël ce soir. Excellent Noël demain. Profitez de votre famille. Moi, c'est un peu compliqué en ce moment, mais je vous expliquerai peut-être un jour, peut-être plus tard. Pourquoi c'est compliqué aussi de faire des vidéos en ce moment. Et je vous embrasse fortement. On se retrouve très bientôt. On parlera Panini Big News peut-être un jour. Et passez vraiment encore une fois un excellent réveillon de Noël. Ciao! Ho ho ho!